à 60 €. Il faut recommander les services de Futures Infinity, donc auprès soit dans les réseaux sociaux ou dans notre cercle proche. Donc, il faut vraiment attirer les personnes pour qu'elles rentrent et qu'elles deviennent clientes à leur tour. Et après, les personnes peuvent choisir soit de rester clients, soit à leur tour de devenir mandataires en payant leur licence et en continuant à faire vivre cet écosystème. Donc, il y a vraiment cette idée de parrainage, le parrainage pour développer les équipes et nous-mêmes être rémunérés. On va commencer à être rémunérés et on va parler de plus en plus de ça pour que des gens entrent dans ce merveilleux écosystème et puissent avoir des revenus supplémentaires. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé, je crois que c'est Moa, un des fondateurs, qui a expliqué que chaque mois, il manque 500 € en France à un ménage pour qu'il puisse vivre dignement. Ça veut dire que chaque mois, si on avait 500 € de plus dans nos finances, on pourrait se faire un petit peu plus plaisir. Et ma vision, c'est vraiment d'arrêter de nourrir ce manque et d'oser, d'être dans l'audace, d'oser autre chose et voilà, d'avoir des revenus qui rentrent de différentes façons. Donc moi, je suis professeure des écoles, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire et je me dis que tous les mois, mon salaire tombe sans jamais changer. Il faut vraiment du temps pour que mon salaire évolue. Donc là, je me crée cette opportunité de pouvoir faire rentrer de l'argent d'une autre façon. Voilà. C'est bon pour ma partie? Ça, faut juste, voilà, je te laisse ce slide-là. Oui, ok. Alors, je suis très, très heureuse et très en joie de ce qui arrive par rapport à cet écosystème. Parce qu'on a vraiment essayé de créer quelque chose qui nous ressemble et on va pouvoir avoir cette collaboration, ce partage entre les uns et les autres parce que cette équipe, elle est vraiment merveilleuse. Il y a des talents, il y a des richesses chez toutes les personnes qui entrent et je pense que chacun a quelque chose à apporter au collectif. Et donc, on va vraiment cet écosystème, allier cette conscience et cette finance, toujours chercher cet équilibre, se nourrir intérieurement et se nourrir extérieurement pour être dans un cercle vertueux et surcréer nos vies. C'est vraiment ce qui est important. Donc, il y a cette idée, là, on est en train de finir la plateforme, tout est clé en main, c'est-à-dire vous entrez dans l'écosystème Futures Infinity, il y a tout un parcours de démarrage pour vous lancer vous-même dans ce business. Les leaders qui sont à notre service, donc les leaders de l'écosystème, qui sont les premières personnes à être rentrées, qui font déjà des revenus, mais il y a aussi les leaders au-dessus. Il y a par exemple Ronnie, qui est aussi une personne ressource pour nous et qui nous soutient, qui nous encourage. Il y a une formation continue qui va être proposée alors dans le domaine de la conscience et dans le domaine de la finance. Donc, il y a vraiment cette idée aussi pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est le MLM, de devenir de plus en plus pro, de maîtriser le langage, de maîtriser la façon de communiquer. Et dans la partie conscience, il y a vraiment aussi cette idée qu'on a beaucoup de thérapeutes qui font des accompagnements exceptionnels et qui amènent à libérer des blocages qu'on s'est soi-même créés pour aller tout exploser et puis et devenir vraiment audacieux. Donc ça c'est présent sur la plateforme et on va la nourrir régulièrement pour ajouter toutes les nouveautés. Et la dernière chose qui est très, très intéressante, c'est cet agenda partagé avec des Zooms. Donc, en fait, proposer tout ce qui nous fait vibrer nous-mêmes, tout ce qui est notre zone de génie, la proposer au collectif. Ça nous nourrit déjà, nous, quand on le propose, et ça nourrit également le collectif parce qu'il y a des libérations, il y a des transformations qui sont extraordinaires. Moi, je le vis depuis décembre et plus intensément depuis janvier, et je me rends compte que je ne suis plus la même personne parce que j'ai été nourrie de tous ces échanges qui sont vraiment avec une première valeur, c'est de mettre l'humain au centre. Et ça, c'est très, très beau, c'est qu'on est dans un domaine où on veut aller toucher, aller prendre des finances, mais on n'oublie pas ce côté humain, ce côté très, très, très humain et très collaboratif. C'est très, très important dans cet écosystème. Voilà. Et donc arrive le partage des expériences de chacun. Merci Anne et merci Jérémy pour ces présentations. Alors, donc, on va pouvoir ouvrir les micros. Donc, il me semble que Salomé, présente dans la salle, avait envie de partager son expérience. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, alors moi, je m'appelle Salomé Klein, j'ai 34 ans, j'habite au Portugal et je suis thérapeute énergéticienne. Alors, pour parler concret d'abord, j'ai intégré et j'ai commencé à parler officiellement de l'écosystème
le 5 décembre, pour vous donner une petite idée. Et aujourd'hui, j'ai atteint le palier des 200 € de revenus passifs. Je suis à peu près à 65% des 850 €. Donc, moi, je trouve ça juste magique, en fait. Et je vais pouvoir vous expliquer, du coup, pourquoi j'ai voulu rejoindre cet écosystème. Et ben, premièrement, en tant qu'accompagnante, thérapeute, je me suis rendu compte, alors j'ai commencé il y a 2 ans à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je faisais tout, enfin voilà, je faisais un peu mes séances dans mon coin, je découvrais Instagram, tout ça. Et très vite, je me suis connectée en fait à, peut-être que ça va vous parler, ce milieu les business coachs qui vous disent que pour développer votre chiffre d'affaires, pour aller vers votre prospérité, il faut forcément augmenter votre tarif, faire du high ticket, ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai un peu paniqué en fait, et je me suis dit, mais moi, j'arriverai jamais avec mes séances à 129 € à atteindre la prospérité, ça va pas être possible. Et j'ai commencé un petit peu à déprimer dans mon coin, et je me suis dit, mais en fait, Salomé, ce qui se passe, c'est tout simplement que tu n'as pas de stratégie, en fait, tu n'as pas de stratégie pour diversifier tes revenus. Et donc, j'ai commencé à poser des intentions, à me dire, OK, ouais, il faut que je trouve une stratégie pour pouvoir diversifier mes revenus, parce qu'on dit souvent, hein, j'aime bien cette expression, que ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais moi, j'ai tendance à dire, il ne faut pas avoir qu'une seule poule pour remplir le panier, parce que si la poule, il lui arrive quelque chose, ben, on est un petit peu dans le caca, quoi. Et donc, ça m'a vraiment connectée à ça, et je suis tombée, en fait, c'est Marine qui m'a parlé de cette opportunité pour diversifier mes revenus, pour avoir des revenus passifs, et j'ai clairement sauté dedans. Je dirais du coup le deuxième pourquoi aussi qui a été vraiment un élément déclencheur, c'est que en tant qu'entrepreneur, alors je suis dans l'accompagnement depuis 2 ans, mais je suis dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans, et j'ai 34 ans, je vous l'ai dit. Je me suis dit, Salomé, tu as 34 ans, tu ne peux pas juste générer du chiffre d'affaires et épargner, il faut que tu apprennes à investir ton argent. Voilà, pour moi, c'était vraiment le côté faire preuve de discernement. Pour moi, un entrepreneur, ce n'était pas possible qu'il ne s'intéresse pas à l'investissement. Je regarde tous mes mentors, je donne des noms que vous connaissez, que ce soit Chloé Boone, David Lefrançois, David Laroche. Si vous regardez un petit peu leur contenu sur YouTube, ils disent tous qu'ils ont des investissements dans la crypto, enfin voilà, dans l'immobilier notamment. Je n'avais pas les capitaux pour faire de l'immobilier, clairement, mais je pouvais connecter en fait à cette vision de faire fructifier son chiffre d'affaires en fait, et pas juste l'épargner et faire rentrer l'argent. Donc, je me suis dit, OK, mais moi, je n'ai pas les compétences. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir me lancer dans l'investissement de façon sécurisée, en fait. Voilà, en autodidacte, je n'avais pas envie de perdre mon argent, tout simplement. Et là, voilà, cette opportunité, c'est exactement ce qu'elle propose aussi. C'est vraiment de pouvoir nous accompagner de façon efficace, de façon sécurisée, de façon claire, pour pouvoir mettre un pied dans justement ce milieu de l'investissement qui, pour moi, était réservé aux élites. Et aujourd'hui, je suis trop fière en fait de pouvoir me dire, mais ma fille, elle va me voir investir, elle va savoir elle aussi investir, et c'est enfin quelque chose qu'on va pouvoir transmettre en fait de génération en génération. Donc voilà pour mon petit témoignage. Merci Salomé, ça fait trop plaisir de t'entendre. Merci, merci. Je vais prendre la suite et puis après, je redonnerai la parole à toutes les personnes qui ont envie de partager leur expérience, parce que tu m'as tu m'as chauffée. Alors, donc moi, c'est Mélanie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai 29 ans. Et donc moi, j'ai déjà eu une expérience de marketing de réseau il y a 5 ans. Et pour tout vous dire, ça a été l'une des plus belles expériences de toute ma vie, mais aussi la plus, on va dire, challengeante et la plus… c'est celle qui m'a menée au burn-out, en fait. Donc, ça a été une expérience très difficile, notamment avec mes équipes, parce que j'avais beaucoup d'amour à donner et que je me suis pris, on va dire, tous les effets négatifs du marketing de réseau. Vous savez, quand on développe des équipes, on est dans la relation humaine, donc il peut y avoir beaucoup d'ego. Et en fait, ça m'a épuisée. Ça m'a vraiment dégoûtée en fait, de l'humain, mais ça ne m'a pas désespérée.
puisque c'est à ce moment-là que j'ai pu me reconvertir dans l'accompagnement, faire ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise dans le développement justement de leur projet de cœur et dans l'innovation des systèmes d'équipe et des systèmes aussi de leur entreprise organiques, de façon à créer des choses vraiment nouvelles, en fait, des choses qu'on ne voit pas forcément à l'heure actuelle, puisque dans le monde aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec du copier-coller. Donc pour le trading, ça marche. Maintenant, pour faire des projets de cœur et innovants, ça marche moins bien, selon moi. Moi, j'aime quand les projets partent vraiment de l'intérieur de nous, qu'il y ait vraiment quelque chose de conscient, en fait, qu'on puisse apporter au monde, qu'on le fasse pour nous, oui, mais qu'on le fasse aussi pour le patrimoine qu'on va laisser, en fait, une fois qu'on ne sera plus là. Et pour moi, ça a énormément d'intérêt. Et c'est en fait, c'est ce pourquoi j'ai commencé le marketing de réseau quand j'avais 20 ans, en fait. C'est-à-dire que je voulais plus de richesse personnelle pour moi parce que je savais que les projets que je voulais bâtir, c'était soit il fallait que j'apprenne à investir ou que j'ai davantage de sources de revenus, soit il fallait qu'à l'époque, que je trouve un mari, en fait. Donc, à ce moment-là, c'était ça le choix pour une femme. Peut-être que ça l'est encore d'ailleurs pour certaines. Mais du coup, j'ai décidé de couper ça et de me dire, OK, je me lance, j'ai de l'ambition en tant que femme, j'assume, je vais sur le terrain et on verra ce que ça donne. Donc, j'ai commencé comme ça et puis, voilà, vous savez l'histoire, après, j'ai arrêté. Et quand je suis passée du statut de auto-entrepreneuse à chef d'entreprise, j'ai revisité des parts de l'entrepreneuriat avec notamment la construction d'équipes, le développement du chiffre d'affaires, etc., etc. Et en fait, c'était une super expérience, mais en fait, je me suis rendu compte que pour avoir de la stabilité financière, il y avait besoin de diversifier les sources de rentrée, en fait. Et tout à l'heure, Salomé en parlait très bien de la diversification. Moi, je voyais bien que si l'argent continuait à arriver et à dépendre de mes offres, les moments où j'avais envie de faire pause et de ne pas offrir, parce que en fait, quand on est très, très, très généreux ou généreuse, à un moment donné, il faut aussi savoir mettre des limites. Et quand je mets des limites, du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre, en fait. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres solutions. Et en fait, Futures est arrivé comme ça. Et je m'étais dit, plus jamais de marketing de réseau. Mais plus jamais. Je ne reviens plus jamais. Et en fait, quand Marine m'en a parlé et que j'ai vu aussi Jennifer en parler, etc., je me suis dit, en fait, elle ne parlait pas de marketing de réseau, elle parlait de collectif. Et moi, j'ai un amour immense pour le collectif. Ma vie est, est dédiée au collectif et à l'individualité aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de collectif sans individualité et c'est très, 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 très important. Et si vous rentrez dans l'écosystème, vous verrez que c'est très important pour nous, que chacun puisse justement déployer sa couleur, en fait, son génie au service du collectif. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose à faire de plus, en fait, qui n'existe pas encore dans le marketing de réseau et qu'on peut partager. On a le droit de faire du marketing de réseau avec du cœur parce que souvent, l'image, c'est soit c'est du pyramidal, soit on va se faire avoir, c'est une arnaque, soit on est des requins. Nous, on n'est rien de tout ça. Donc, est-ce qu'on a le droit? Oui. Donc, voilà, moi, c'est vraiment avec cette intention-là que j'ai voulu amener aussi cet écosystème-là et qu'on le construise ensemble et qu'on puisse créer quelque chose de beaucoup plus solide pour le long terme, innovant, mais surtout, 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 surtout au service de l'humain. Parce que ce qui se fait ailleurs, justement, n'est pas réellement au service de l'humain. On parle beaucoup d'humain, mais on n'y est pas réellement, en fait. Et nous, cet écosystème conscience et finance, il y a vraiment une question d'incarnation. Alors après, on est tous à des chemins et à des endroits de nos vies différents. Mais c'est ça qui est important et c'est ça aussi qu'on prône, c'est à quel point on vient incarner aussi le message qu'on est venu délivrer sur Terre, en fait. Et nous, Futures, c'est un partenaire, c'est un véhicule qui nous permet d'atteindre, on va dire, un certain confort financier pour nous-mêmes, mais ce n'est pas du tout une vision capitaliste. Au contraire, c'est une vision qui vient nous permettre de faire recirculer l'argent parce que cet argent-là, on veut s'en servir pour des projets qui ont de l'impact, en fait, pour le monde de demain. Et donc, j'ai pas de scrupules, entre guillemets, à investir de l'argent dans la crypto-monnaie ou dans le trading parce que
déjà, j'ai pris conscience grâce à l'éducation financière que je n'investissais pas dans le trading ou la crypto-monnaie. J'investis dans les échanges, en fait, les cours. Ah, il y a un petit micro ouvert, si on peut le couper, ça sera plus sympa. Donc, si vous pouvez faire… Ouais, merci. Donc, on investit, en fait, sur les échanges qui se font entre… C'est-à-dire qu'on investit… Par exemple, si on parle des trading, on investit, ça s'appelle des matières premières, donc l'or, le pétrole, etc. Moi, clairement, investir dans le pétrole, non, ce n'est pas ma vision du monde de demain, en fait, mais clairement pas. Et en fait, en me renseignant bien avec le service d'éducation, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'investissait pas du tout dans ces choses-là. En fait, là où on investit et là où on récupère surtout de l'argent, c'est sur les échanges qui se font entre les monnaies, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est, comme disait Jérémy tout à l'heure, c'est là où on peut vraiment prendre conscience de comment fonctionne le système financier, voir qu'il n'est pas du tout contre nous, c'est une invention humaine, il n'est pas fait contre nous, ni forcément pour nous, chacun s'en sert comme il le souhaite, mais surtout, moi je pense que l'information, quand elle est accessible, il faut s'en saisir en fait. Et c'est là où on ne rentre plus dans du déni et où on rentre vraiment dans de la compréhension et de la valeur, on s'enrichit déjà personnellement, en fait, c'est là où on devient conscient des choses, telles qu'elles sont, on regarde la réalité telle qu'elle est, et on ne se fait pas de blabla sur l'argent c'est mal ou l'argent c'est bien, on ne rentre pas dans ces guéguerres-là d'ego du bien et du mal, on regarde les choses telles qu'elles sont et on prend des décisions qui sont justes pour nous et pour le monde. Donc pour moi, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de partager avec cette opportunité-là, et de donner l'opportunité en fait à un plus grand nombre de personnes de diversifier justement ses revenus, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. On l'a vu en plus il y a 2 ans avec le Covid, toutes les choses que ça a pu créer. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec cet écosystème, ne serait-ce que pour nous, que vous soyez entrepreneur ou particulier, vous allez dans tous les cas vous développer vous de façon juste phénoménale de par les échanges qu'on a. Et puis, bénéficier du support de la plateforme pour être pleinement dans l'humain et pas dans expliquer les choses, les choses qui nous font perdre du temps et de l'énergie, beaucoup, souvent. Et être vraiment soutenu dans un collectif qui, c'est vraiment ma vision, où on se sent en famille, en fait. Pour moi, c'est extrêmement important. D'être dans la transparence, dans la bienveillance, dans la joie, tout en étant dans la clarté, dans la simplicité, dans la structure, pour fonctionner justement à partir de nos individualités, mais ensemble. Chose qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui dans le monde pour pouvoir vivre cette coopération et construire le monde de demain. Pour moi, avec cet écosystème, ça commence maintenant en fait. Voilà, je passe la parole à qui veut prendre Anne. Je reprends la parole parce que ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Merci pour ça. Donc moi, je voudrais juste partager cette vision que moi j'ai depuis que je suis dedans. Avant, je pensais changer le monde en me privant. En fait, je pensais faire du zéro déchet pour sauver la planète. Je pensais manger bio, faire du vélo, etc. Et en fait, j'étais vraiment tout le temps à me priver, à être dans le manque. Et aujourd'hui, avec cet écosystème et l'entrée en fait dans ces services de Futures Infinity, je me rends compte que non, je n'ai plus envie de me priver parce que c'est aussi finalement ne pas remarquer la belle personne que je suis. Et donc, je vais augmenter le volume un petit peu plus fort et puis je vais faire du bruit. Je vais faire du bruit avec ma joie, avec mon audace. Je veux effectivement, je le dis aujourd'hui vraiment très fort, je veux plus d'argent, non pas pour nourrir mes fantasmes personnels, mais j'ai vraiment besoin de cet argent pour créer des projets. Parce que malheureusement, en France, en 2023, pour monter une structure, pour proposer des lieux, on a besoin de finances et on a besoin de plus en plus de finances. Et souvent, on a plein de belles idées. Et dans ce collectif, il y a des gens qui ont des trésors à l'intérieur de leur cœur, mais on n'avait pas accès ou on ne s'autorisait pas à toutes ces finances. Donc moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir, d'être dans la fonction publique qui étouffe la créativité. Depuis janvier, je me sens en feu de créer, de surcréer ma vie. Ça me met en joie, j'ai de l'énergie à revendre. Et donc, juste pour vous dire, mes filles sont en IEF, donc ça fait déjà 1 an que je suis en débat, non 2 ans, pardon. Donc, je suis prof, mais j'ai mes enfants en école à la maison, donc ça ne va plus du tout. Dans l'idée, je suis désalignée. Et aujourd'hui, je prends aussi cette responsabilité de me créer les revenus pour créer l'école
à laquelle j'aspire depuis tellement longtemps et le faire pour mes enfants. Et si moi, je peux le faire, alors une autre prof pourra le faire. Et c'est vraiment cette idée, en fait, d'ouvrir la voie, d'ouvrir le champ des possibles, de montrer que monsieur et madame tout le monde peuvent commencer à infiltrer le monde financier, là, à y mettre beaucoup de joie, beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour et non pas garder cet argent et puis regarder les montants s'accumuler sur le compte et se dire oh je suis riche, je suis puissant. C'est vraiment refaire circuler cet argent et il y a vraiment cette idée dans l'écosystème du mouvement de tous ces rendez-vous aussi qu'on a pour échanger, pour faire résonner les uns pour les autres, des prises de conscience qui vont aller résonner chez l'un et puis on va être dans la surcréation. Donc il y a cette idée de ne plus s'interdire, d'oser y aller. Alors on apprend et quand je vois Jérémy qui parle trading en quelques temps, je me dis si lui a pu apprendre le vocabulaire, alors moi aussi je vais l'apprendre. Donc je reviens le mois prochain, je vais être en mama tradeuse, vous allez voir ça. Et voilà, ne plus s'interdire, mais y aller vraiment avec notre cœur, avec tout ce qui fait notre richesse et transformer ce monde auquel on croit. On a un grand cœur, on croit à un idéal de coopération. Et voilà, moi, c'est venu par les réseaux. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a tellement transformée que dans ma vie quotidienne, je suis en train de propulser des projets innovants. Je suis en train de fédérer les gens pour dire si on peut le faire dans Futures Infinity, l'écosystème conscience et finance, alors on peut le faire nous aussi. Et il y a vraiment cette idée qu'on est transformé de l'intérieur. Donc, go, voilà, mon témoignage. Yes, Mama Tradeuse, c'est moi, je prends cette place maintenant. J'adore. Merci, Yann. Qui souhaite prendre la parole et partager son expérience? Je vois pas tout le monde, hein, donc si vous voulez, vous prenez, vous activez votre micro. Et... Mélanie, je veux bien. Yes, Christine. Hello tout le monde. Alors moi, je suis arrivée le 20 octobre 2022. J'étais la 3e. J'ai suivi Marine dans son élan. Et moi, ma petite histoire, c'est vraiment de dire qu'en fait, fin septembre, j'étais à Paris. Je la raconte souvent, mais c'est tellement parleur. Et j'étais dans les galeries de la Lafayette et j'ai vraiment eu cette conscience dans le corps qu'en fait, que l'argent était vraiment partout. C'est comme si je pouvais vraiment le toucher. Enfin, c'était quelque chose que j'avais là, mais c'était comme une évidence. Et j'ai dit, c'est comme ça vraiment, aujourd'hui, je décide le chemin fluide, facile et constant. Et je crois que c'était le 30 septembre, et 20 jours après, pouf, Futurisno à ce moment-là est arrivé, et maintenant qui est en train justement de se transformer. Et au fur et à mesure justement que je suis rentrée dedans, je pense que mon pourquoi s'affine aussi, c'était vraiment d'arrêter d'être dans ces conditions en fait, de devoir choisir pour pouvoir faire des choses par rapport à l'argent. Et en fait maintenant, ce que j'ai vraiment moi, en tout cas dans le monde, pour moi, personnellement, en 2023, j'ai vraiment décidé que je ne voulais plus du tout travailler pour l'argent. Même si j'ai jamais fait les choses vraiment pour l'argent, il y a toujours eu cette notion de plaisir. Mais voilà, moi, je suis maman solo, j'ai 44 ans. Il faut bien se le dire, il n'y a que moi qui remplira le frigo pour l'instant. En tout cas, de cette manière-là. Et donc, je me suis dit, en fait, non, en fait, je veux vraiment plus. C'est vraiment plus ma manière de fonctionner. Et j'ai décidé que c'était l'argent qui travaillerait pour moi et qui va vraiment me soutenir dans tous mes projets de vie. Et donc, moi aussi, j'ai un grand projet de créer un centre super beau, élégant, être avec plein d'artisans. J'aime le beau, j'aime l'esthétique et vraiment de mettre quelque chose qui va être dans ce que j'aime et en même temps qui va pouvoir transmettre, être un lieu de transmission et de guérison. Et donc, je me suis dit, voilà, si tu as besoin d'1 million d'euros, parce qu'il faut être clair, ils vont pas... Alors, il y a la magie, il y a la manifestation, mais si j'agis pas et que j'investis pas là-dedans, ben, ça tombera pas du ciel non plus. Donc, allons-y, allons déjà secouer la magie en investissant et en définissant qu'aujourd'hui, je dis oui. Et je dis oui pour que l'argent, il soit toujours partout, accessible à tout le monde, en fait. Voilà. Ça me touche. Je suis émue par tant de simplicité dans vos partages. Merci. Qui souhaite partager? Après, je vois l'heure, donc une dernière personne peut-être pour partager son expérience et après on regardera s'il y avait des questions pour pouvoir y répondre. Je vais prendre la parole juste 2 petites minutes, même pas 30 secondes. Je vais juste même pas expliquer mon pourquoi. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que le monde de demain, il se construit
plus tout seul. C'est qu'avancer chacun de son côté, même si on est entrepreneur, je suis entrepreneur dans le bien-être, je suis sonothérapeute et coach de vie. C'est très difficile d'avancer seul pour pouvoir changer le monde à sa manière et avec conscience. Je rejoins Anne sur le fait qu'aller à l'extrême, c'est très compliqué puisque j'ai décidé de vivre en van depuis maintenant 1 an parce que j'étais pas en adéquation avec le système et j'ai voulu les titiller cet extrême de simplicité, de mode de vie, etc. Mais une fois que tu le touches, il y a un moment où donné, de toute façon, la réalité, elle revient vite. C'est que de toute façon, sortir du système, pour moi, d'une, c'est pas possible parce que c'est trop compliqué, trop dur et je vais pas les m'isoler dans une grotte parce que je suis pas d'accord avec le système politique, etc. et que c'est compliqué. Il faut aussi s'adapter avec le monde qu'on vit. Et pourquoi conscience et finance est juste magique, c'est qu'on va jouer sur la conscience de chacun et sur les projets qu'on a chacun, en tout cas personnels, on en a tous. Et cette individualité va se regrouper dans ce collectif et ce collectif nous permet de s'élever chacun. Moi, je vais juste imaginons que demain, le monde de demain, les personnes qui sont toutes, en tout cas dans l'écosystème et toutes les personnes qui pourront rentrer après vont avoir en tout cas l'énergie financière de pouvoir créer plein de choses. Est-ce que demain, le monde il va pas changer? Je pense que si, et c'est dans cette orientation en tout cas que moi je prends pour en tout cas donner la possibilité au monde de demain d'avoir plus d'accès à des retraites spirituelles, à des bains de sonothérapie pour ma part, peut-être plus abordable en termes de prix parce que j'aurais pas forcément le besoin de gagner ma vie en faisant de la sonothérapie qui est pour moi une vocation plus qu'un travail. Ça, c'est mon objectif et c'est ce que je souhaite. Et puis voilà, c'est magique. C'est magique. Et on renoue avec le système financier de trading. En tout cas, pour ma part, une petite passion, voire grande, pour ce monde-là qui est assez magique. Et puis voilà, c'est magique. Comme j'ai écrit dans le texte, avant, je jouais au loto pour pouvoir m'acheter une petite maison, je ne sais pas où, pour pouvoir organiser des retraites ou acheter des tiny house, etc. Maintenant, j'ai arrêté de jouer au loto et c'est Conscience et Finance qui vont permettre, en tout cas, de réaliser ces retraites. Et comme ça, on pourra tous se réunir. Voilà, merci. Trop bien. Moi, j'ai hâte, hein. Merci. Alors, je ne sais pas, Jennifer, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu et où on peut y répondre maintenant. Donc, si vous avez des questions, pareil, dans le chat, n'hésitez pas à les noter. Écoute, j'ai l'impression que c'est tout bon. Ok, super. Eh bien, J'ai relancé les questions là il y a un petit quart d'heure et puis il n'y a pas eu de retour. Donc je pense qu'on est pas mal. ok, super. Alors, donc maintenant, dernière partie, qui va être plutôt, je pense, rapide. C'est est-ce que vous sentez dans votre cœur l'appel, la joie, l'envie de nous rejoindre? Et si c'est oui à l'intérieur de vous, si c'est oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui, eh bien, je vais vous inviter à contacter donc, la personne qui vous a invité sur cette présentation. Donc, la personne par qui vous avez entendu parler de cet écosystème. Vous la contactez et puis vous lui dites que c'est un grand oui pour rejoindre l'écosystème. Vous pouvez aussi lui poser d'autres questions si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on a répondu à globalement toutes les questions. En tout cas, c'est avec grande joie que nous, on vous accueille. Cet écosystème, c'est vraiment la réunion aussi de plusieurs équipes. Donc, vous allez voir, même si vous arrivez par une équipe, par une personne, vous allez être soutenu vraiment par tout le collectif. Et c'est ça, la richesse de ce collectif et de ce, on va dire, marketing de réseau 5.0. C'est qu'on continue à avancer ensemble dans l'union et non pas dans la division. Donc, ça, c'est vraiment une de nos plus grandes forces. Et voilà, je tiens à la nommer parce qu'elle est un socle solide sur lequel on peut avoir vraiment confiance pour bâtir ce qu'on souhaite bâtir ensemble. Donc, grand merci à vous. Vraiment, je vous souhaite du fond du cœur que vous nous rejoignez ou que vous ne nous rejoignez pas d'ailleurs.
de pouvoir réaliser tous vos projets. Mais si c'est avec nous, c'est encore mieux parce que moi, j'ai hâte de voir et de goûter à l'essence et aux prémices de vos projets. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée et voilà, plein de belles choses pour la suite, plein de rêves à réaliser pour la suite. Merci à tous et belle après-midi.